Cul, ma tête est sur le point d'exploser après ce qui est arrivé à Rafinha durant cette trêve internationale. Peux-tu le croire? Ancelotti a fait tout son possible pour détruire physiquement le joueur. I will find you. And I will kill you. Et pendant ce temps, le Real Madrid se détendait à la maison. Vinicius, Rodrigo, Militao, tous à Madrid, les pieds en l'air, au repos. Et Rafinha? Il a dû traverser l'Atlantique, jouer des matchs qui ne signifiaient absolument rien puisque le Brésil était déjà qualifié pour la Coupe du Monde 2026. Pourquoi? Juste pour qu'Ancelotti puisse conserver son statut d'entraîneur invaincu. Pur égoïsme. Et puis ce cirque à El Alto, à 4100 mètres d'altitude, un froid glacial, une atmosphère hostile, et pourquoi faire? Entrer sur le terrain et souffrir grâce à un penalty inventé par la VAR. Rafinha lui-même a déclaré après le match « Ils nous ont forcés à jouer à 4000 mètres et ensuite l'arbitre a inventé un penalty. C'est une blague. » Culés, c'est un vrai scandale. Rafinha revient épuisé, brisé, après des vols transatlantiques, le décalage horaire, 2 matchs sans importance dans des conditions brutales, et maintenant, vous imaginez, il doit se préparer pour Valence et la Ligue des Champions. Shut the fuck up. Et vous savez ce qui m'énerve le plus? Que notre club n'ait pas le pouvoir dans les bureaux pour protéger ses propres joueurs. Ancelotti fait son match, les joueurs du Real Madrid se reposent, et le Barça récupère un Rafinha épuisé. Cul, qu'en pensez-vous? Est-ce simplement de la malchance ou bien un deux poids, deux mesures? Laissez vos commentaires ci-dessous parce que honnêtement, je ne peux pas rester. Ça sent l'injustice totale. Do you smell it? Et on a une super nouvelle à vous annoncer. Thiago Alcantara revient au Barça. Pas comme joueur cette fois, mais en tant que membre du staff de Hansi Flick. Et ce n'est pas juste une rumeur. C'est quelque chose que Flick lui-même a demandé. Lundi, Thiago a déjà été aperçu à la Ciutat Esportiva Joan Gamper et hier, il y était encore. Il n'a pas encore mis les pieds sur le terrain en tenue complète car il est encore en train de finaliser son contrat avec le club. Et tenez-vous bien, il veut que l'accord soit super flexible pour pouvoir continuer à concilier sa vie de famille et ses autres engagements. Son rôle va être crucial. Thiago fera le lien entre Flick et les joueurs exactement comme il l'a déjà fait au début de la saison dernière. En plus de ça, il gardera un œil très attentif sur nos jeunes, les aidant à s'intégrer et à franchir cette grande étape dans leur carrière. Et qui de mieux que lui? Il est passé par la Masia, a passé 4 saisons en équipe première et il sait exactement ce qu'il faut pour gravir tous les échelons. De simple Cantarano à véritable titulaire du Barça. Culés, qu'est-ce que tu penses de cette arrivée dans le staff? Thiago pourrait-il être le maillon manquant pour aider nos jeunes talents à devenir les prochaines stars du Barça? Et combien de temps allons-nous encore devoir attendre? Une fois de plus, le retour au camp Sportiva est à nouveau retardé. Oui, même le match contre Valence ne se jouera pas à domicile. La commission du conseil municipal est venue inspecter le stade et a refusé de donner son feu vert. Tu te rends compte? 2 ans de reconstruction et nous jouons toujours en exil. Maintenant, une fois de plus, le match se jouera à l'Estadi Johan Cruyff. C'est de la pure frustration. Nous avons attendu pour le 125e anniversaire. Ça ne s'est pas produit. Nous avons attendu pour le match contre l'Atlético. Encore un échec. Même pour le trophée Joan Gamper, le club a fait un gros effort médiatique et a dû se retirer. Et maintenant Valence. Et réfléchis à ça. Le stade Johan Cruyff n'a que 6000 places. C'est encore moins que le minimum requis par la Liga, mais ils ont fait une exception. Nous sommes le Barça et nous jouons sur un terrain qui ne répond même pas aux normes de base. C'est cool, ça fait mal. 2 saisons entières en exil à Montjuïc. Et tout l'espoir reposait sur septembre pour enfin rentrer à la maison. Et maintenant, nous attendons à nouveau. Et même quand nous reviendrons, ce ne sera qu'avec 27 000 places, pas plus. Je sais que le retour au Camp Nou sera magique, mais pour l'instant, soyons honnêtes, c'est encore une claque pour tous ceux d'entre nous qui vivent et respirent Barça chaque jour. Coulest, qu'en penses-tu? Juste des retards de chantier normaux ou un échec total de la planification? Dis-le-moi dans les commentaires parce que, honnêtement, je ne peux plus cacher ma frustration. Et passons au suivant. Marcus Rashford sourit enfin à nouveau. Et pour une raison spéciale, il a inscrit son premier but avec l'Angleterre depuis près de 2 ans. L'Angleterre a écrasé la Serbie 5-0 en qualification pour la Coupe du Monde. Et à la 90e minute, Rashford a transformé un penalty. Les caméras ont surpris débordant de joie après avoir trouvé le chemin des filets. Son précédent but avec l'Angleterre remontait à octobre 2023.
2 ans de silence et maintenant il est de retour sur la feuille de match. Tu sais ce que ça signifie pour nous? Ce but pourrait être un énorme coup de boost pour la confiance de notre Marcus qui retourne maintenant en Espagne en tant que joueur du Barça. C'est une excellente nouvelle. Cool, une autre trêve internationale est terminée et, une fois de plus, Hansi Flick doit trouver comment reconstruire le 11 de départ contre Valence. Ce sera notre premier match à domicile de la saison, il est déjà plein de problèmes, la liste des blessés est terrible. Frenkie de Jong est revenu des Pays-Bas blessé, Bald est forfait et Gavi est toujours indisponible. Ça fait 3 joueurs clés absents au milieu de terrain et sur l'aile, en défense, Flick a déjà tout essayé. Araujo avec Cubarsí, puis il a soudainement déplacé Eric en défense centrale aux côtés de Christensen et devine quoi? Le Danois est en grande forme. La trêve l'a prouvé. Maintenant, la question est, qui va l'accompagner? Cubarsí, Gérard Martin, Eric ou Araujo? Le poste d'arrière gauche est un casse-tête. Sans Bald, Flick doit improviser. Le choix évident est Gérard Martin, à moins qu'il ne soit nécessaire en défense centrale. Mais il y a aussi Geoffrey Torrens qui a déjà fait ses débuts officiels contre Majorque, qui sera choisi cette fois-ci. Au milieu de terrain, les options sont très limitées. Pas de Gavi, presque aucune chance pour De Jong. Le duo le plus réaliste? Casado et Pedri. Marcus Barcelone pourrait réintégrer le groupe après sa longue blessure, mais il n'est pas prêt à débuter. Firmino pourrait aussi redescendre d'un cran. Et voici où réside le vrai suspense. Flick a alterné entre Firmino, Rafinha et Olmo comme milieu offensif. Mais maintenant, Rafinha revient de Bolivie. 4100 mètres d'altitude, long vol, beaucoup de temps de jeu, décalage horaire. Cullis, cela ouvre grand la porte à Marcus Rashford. On s'attend à ce qu'il ait plus de temps de jeu, peut-être même titulaire. Ferran a déjà marqué 2 buts cette saison et a continué à marquer avec l'Espagne. Lewandowski est de nouveau en pleine forme et a montré avec la Pologne que les buts continuent de pleuvoir. Flick n'a que 4 jours pour se décider. Et Cullis, c'est un énorme test pour notre entraîneur. Comment va-t-il équilibrer la composition pour le premier match à domicile du Barça cette saison? Lamine Mal l'a encore fait. Il fait parler tout le monde. À seulement 10 jours de la cérémonie du Ballon d'Or, il a donné une interview et a lâché une phrase qui, honnêtement, m'a vraiment impressionné. J'ai dit à mes amis que je ne rêve pas d'un seul Ballon d'Or, j'en rêve de plusieurs. Si je ne les obtiens pas, cela veut dire que je n'ai pas fait les choses correctement ou que je ne le voulais pas assez. Je rêve de gagner encore. Et avec mon équipe aussi. Peux-tu imaginer entendre ces mots de la part d'un gamin qui vient tout juste d'avoir 18 ans? Et pourtant, il est déjà l'un des principaux favoris pour le trophée, aux côtés de Dembélé, Pedri, Rafinha, Hakimi, Mbappé et d'autres stars de classe mondiale. Si Lamine remporte le Ballon d'Or, il deviendra le plus jeune joueur de l'histoire à le faire, et nous pourrons tous dire « oui, nous l'avons vu dès le tout début ». Coolus, ce n'est pas seulement de l'ambition, c'est la mentalité d'une future légende. La seule question est, le monde est-il déjà prêt à reconnaître Yamal comme le meilleur? Et certains blogueurs du Barça ont trouvé la preuve que c'est Yamal qui a remporté le vote. L'un des présentateurs de la cérémonie, Ruud Gullit, a publié une story Instagram avec Lamine. Qui sait, peut-être qu'il y a quelque chose là-dedans? C'est tout pour la mise à jour d'aujourd'hui. Quelle montagne russe, n'est-ce pas? Du scandale Rafinha au retour de Thiago, les retards interminables du Camp Nou, les premiers jours de Rashford en 2 ans et le rêve de Lamine de remporter de nombreux ballons d'or. Ce club continue de vivre des émotions. Si vous voulez suivre chaque histoire du Barça en temps réel, téléchargez l'application Barça Live. Le lien est dans le commentaire épinglé. N'oubliez pas, appuyez sur le bouton j'aime et laissez vos pensées en commentaire. J'ai vraiment envie d'entendre ce que vous pensez de plus cool de cette folie. Et bien sûr, abonnez-vous pour ne pas manquer la prochaine mise à jour. Visca el Barça! Au revoir!